Salut les gentils leaders, c'est Vivien. Je vous souhaite un excellent lundi. Alors nouvelle gentillesse du lundi. Le message pour aujourd'hui, ça va être de réaliser vos projets les plus fous. Alors réaliser ces projets les plus fous, ça veut dire que d'une part en fait on va chercher cette semaine à se donner des gros objectifs. Et en fait, il faut pour vraiment penser en dehors de la norme, sortir des pensées communes, sortir de la normalité, ça veut dire, par exemple, prendre un papier et noter tout ce qui paraît impossible, mais tout ce qu'on a vraiment à cœur de réaliser que ce soit dans nos vies professionnelles ou personnelles. Et dans le fait de réaliser nos projets les plus fous, la notion qui va être importante, ça va être premièrement de savoir saisir les opportunités qui se présentent à nous. Alors là, vous voyez par exemple, je vous parle de Paris. Et en fait, quelque chose que beaucoup de gens ignorent, c'est que, par exemple, vous prenez les bâtiments derrière moi. Dans chaque bâtiment, il y a une histoire, il y a des opportunités. Et les opportunités, ça veut dire, premièrement, aller discuter avec les gens, mais en fait, chercher à aider toutes ces boutiques, toutes ces enseignes. Et par exemple, on est beaucoup... il y a une grande mode aujourd'hui, c'est de chercher des opportunités sur Internet ou chercher des opportunités sur des applications ou à des événements très spécifiques. Mais en fait, les opportunités, elles démarrent là, elles démarrent dans nos rues ou dans nos campagnes, enfin peu importe où on habite, mais nos opportunités, ça commence là. Voilà, on voit clairement voilà, toutes ces enseignes et les opportunités, ça va être vraiment de savoir comment aider les gens en fait. Et en fait, pour réaliser des grandes choses, il faut d'abord savoir aider à une échelle locale en fait. Pour réaliser des projets nationaux et internationaux, il faut d'abord être capable d'aider des personnes voilà, dans notre quartier, dans notre entourage très très proche. Et pour aider ces personnes, il faut identifier les problèmes et il faut identifier aussi comment est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes. Et pour résoudre des problèmes, il faut faire plein de choses. Il faut s'entraîner en permanence. Il faut avoir un entourage positif, comme je le dis assez souvent. Et c'est comme ça qu'après, on est capable de réaliser nos rêves les plus fous parce que quand en fait on s'habitue à être dans une culture de la gagne et une culture de résolution des problèmes, après on peut vraiment réaliser des grandes choses. Et en fait, parmi les plus grandes réussites de ce monde, on a souvent des grandes personnes qui ont réalisé des énormes projets parce qu'ils ont été capables de réaliser des très très grandes choses et c'est comme ça que nous, on veut évoluer tout simplement. Et l'autre point important, ça va être de savoir en fait persévérer même quand on est parfois dans des stratégies imparfaites. Alors le point important, c'est de se dire qu'il n'y a jamais de bon moment pour se lancer dans un projet. Il n'y a jamais de temps parfait. Le meilleur moment pour passer à l'action, c'était hier. Et comme hier est déjà passé, le deuxième meilleur moment pour passer à l'action, c'est maintenant. Si on a des rêves, des projets, c'est maintenant qu'il faut les écrire et c'est maintenant qu'il faut tout tenter pour les accomplir. Et vous savez, à la fin de nos vies, en fait, on aura que nos seuls regrets, ce seront les choses qu'on n'aura pas réalisées, nos aspirations, ce que j'appelle nos rêves les plus fous, ce sont toutes ces choses qui sommeillent en nous, toutes ces envies et qu'on n'aura pas osé de tenter d'une part par peur d'échouer ou par peur du regard des autres ou par peur de sortir un petit peu de la norme de la société. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment toujours chercher à faire des très très grandes choses. Et on peut vraiment la chose à retenir, c'est que l'excellence est en nous. Et quand on est dans cette optique d'accomplir des exploits, en fait, même avec une mauvaise stratégie au départ, une mauvaise stratégie bien exécutée sera toujours gagnante parce que une mauvaise stratégie bien exécutée, ça va nous amener à nous remettre en question, à progresser, à changer de cap, à faire des ajustements. Alors l'autre, bien sûr, ce qui est important aussi, c'est de ne pas être têtu. Quelque chose qui ne marche pas, on va pas rester comme ça de manière têtue à ne pas faire d'ajustement parce que ça,
Bien sûr, pour avoir des résultats, c'est impossible d'avoir des résultats si on continue à persévérer dans la bêtise et dans des choses qui ne fonctionnent pas. Mais une mauvaise stratégie au départ, ou vraiment commencer des choses de manière imparfaite, et puis progresser, s'entraîner et surtout s'entourer de personnes qui vont nous tirer vers le haut, c'est une excellente façon pour vraiment faire partie de ceux qui arrivent à réussir à tous leurs projets. Et on peut très bien le voir, rien que dans nos vies professionnelles, voilà, il y a peut-être que 10% des gens qui arrivent à mener à bien leur projet. Pas parce qu'ils sont forcément plus talentueux que le reste, mais parce que ce sont peut-être 10% des personnes qui ont envie vraiment de tenter de sortir de leur zone de confort pour réaliser tous ces projets qui paraissent assez fous. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine et faites en sorte, voilà, de réaliser vos projets les plus fous et c'est comme ça qu'on pourra vraiment être de meilleurs leaders et toujours avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de bienveillance. Voilà, à bientôt, c'était votre serviteur Vivien. Bonne semaine.